on se retrouve pour parler de la dernière collection de chez Shiglam, qui est donc la collection Stay Wild, comme vous pouvez le voir sur la palette. Donc la nouvelle collection, c'est plutôt une collection automnale, donc il y a différentes tonalités, différentes harmonies. En majorité des tons un petit peu bruns, hein, des couleurs un peu terre. Il y a également des métallisés et beaucoup de vert évidemment, comme vous pouvez le voir. Donc dans cette collection il y a plusieurs catégories de produits et il y a également des nouveautés qui n'existaient pas encore chez Shiglam et j'ai hâte de pouvoir tester tout ça. J'ai encore rien testé évidemment. Donc dans un premier temps on a la palette qui se présente comme ceci, donc c'est une palette tout en un. Je vous ferai des close-up mais en gros c'est une palette qui contient à la fois des fards à paupières et en bas comme vous pouvez le voir on a également des teintes qui peuvent servir de blush, d'highlighter et peut-être même de contour, à voir, je vais tester tout ça. En tout cas je trouve le design de la collection vraiment très joli. Les couleurs sont super sympas et voilà en gros. On a ensuite un mascara. Et c'est donc un mascara double embout, donc déjà c'est la première fois que je teste un mascara de chez Shiglam et là c'est un mascara double embout. On a donc un côté de la brosse qui est en silicone et plutôt courbé, donc j'imagine que cette brosse là est pour recourber, et l'autre côté volumisant. C'est typiquement le genre de brosse que j'aime beaucoup, qui est un petit peu en forme de sablier, donc pour moi c'est parfait pour ajouter de la longueur et du volume aux extrémités des cils, c'est là où c'est le plus compliqué d'appliquer le mascara je trouve. Au niveau contenance, on est plutôt pas mal pour ce mascara là, c'est plutôt dans la norme, il y a 4 grammes de chaque côté, donc on est plutôt bien. Dans cette collection, il y a également des cils et pas n'importe quel cils. Regardez-moi la tête qu'ils ont, ils sont hyper dramatiques. Je pense que je vais les adorer, en tout cas j'espère, parce qu'ils ont l'air sublimes. Encore une fois, le packaging est vraiment très joli et j'espère qu'ils seront plutôt faciles à appliquer. Le produit que j'attendais le plus de la collection, c'est ces petits pots là. Donc ils ont appelé ça des Jelly Glitter et donc c'est tout simplement des gels pailletés. C'est tout à fait le genre de produit que j'adore. Je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est le genre de produit que je collectionne. J'en ai plein de teintes, de différentes marques et tout et j'adore tester ce genre de produit. Donc je suis super contente qu'ils aient sorti leur version de ce produit là. Dans cette collection là il y a donc 4 teintes et moi j'en ai reçu 2. J'ai reçu la teinte Icy qui est donc celle-ci la plus claire. Il y a des petites étoiles, des petites lunes, plein de reflets de différentes couleurs, c'est sublime, celle-ci je sais déjà que je vais l'adorer. Et j'ai également reçu la teinte Peacock qui est donc un fard duochrome vert et bleu, c'est sublimissime, je suis trop fan. Mais voilà, ça c'est des produits que j'ai vraiment très hâte de tester. Et enfin les derniers produits de la collection que j'ai reçus, ce sont donc des rouges à lèvres liquides, toujours avec les packaging de la collection, hein, ça change pas. Et donc là les petits capuchons sont aussi en accord avec la collection, c'est vraiment très joli. Donc dans cette collection il y a 2 mat et 2 métalliques, donc là j'ai reçu un mat et un métallique. Pour le métallique c'est une teinte un petit peu cuivrée je dirais, de toute manière je les testerai tout à l'heure. L'embout a l'air plutôt pas mal, il est plutôt plat donc ça doit être assez pratique je pense. Pour ce qui est de la teinte mat c'est un nude que j'ai reçu. Bref, on va tout de suite tester les produits. Comme vous pouvez le voir j'ai déjà fait la base de mon teint, donc j'ai juste appliqué le fond de teint, l'anti-cerne et la poudre et j'ai fait mes sourcils obviously. Donc on va tout de suite commencer avec le teint et voilà. Donc vous l'aurez compris, je vais utiliser la palette pour faire mon teint. Vu que c'est une palette tout en un, j'ai bien envie de voir si elle tient ses promesses. Pour ce qui est du bronzer, on a une seule teinte qui est juste ici, celle à côté est métallisée. Donc je vais tester la teinte la plus à droite de la palette. Elle a l'air très foncée, donc j'espère qu'elle n'est pas trop pigmentée parce que sinon on n'a rien pour servir de bronzer. Donc voilà, j'ai pris un pinceau propre, donc je prélève du produit. C'est pas très poudreux, donc ça c'est plutôt pas mal. Je vais commencer avec assez peu de produit sinon. Pour le moment je vois pas grand chose. Je commence par y aller de manière très légère quand même, hein, parce que bon je veux pas me retrouver avec une méga tache comme je l'ai actuellement. On va bien estomper le tout. On dirait qu'à la caméra ça me fait une grosse tache et en réalité on voit pas grand chose. Je pense pas que ce soit une teinte qui aille à tout le monde par contre. Hein. Bon, déjà le fait qu'il y ait une seule teinte en tant que bronzer ça limite quand même
Et dites-vous bien que là, on dirait pas forcément à la caméra, mais je suis quand même pas mal bronzée par rapport à d'habitude. Donc je sais pas si c'est le genre de teinte de bronzer qui m'irait en temps normal. Bon, on va maintenant passer au blush. Dans la palette, on a deux grandes teintes de blush peut-être. Je sais pas si c'est fait pour être des blushs à la base, mais cette teinte est vraiment très très foncée, donc c'est pas celle que je vais tester aujourd'hui. Moi je vais tester la teinte plutôt pêche, donc voilà. C'est une teinte qui est légèrement irisée on dirait. Moi je suis pas très très fan des blushs irisés, je trouve que c'est pas forcément ce qui me va le mieux. Mais bon, on va tester quand même. Est-ce qu'on voit quelque chose? J'ai pas trop l'impression. Ah oui d'accord, donc je viens de la swatcher, enfin je suis en train de la swatcher. Et comme vous pouvez le voir, on voit pas grand chose, juste plutôt un glow. On dirait plus un rose gold en fait qu'autre chose. Bon du coup je teste quand même l'autre teinte à côté qui a l'air quand même beaucoup plus mat. Donc je vais l'appliquer très très légèrement. Parce que je veux pas non plus avoir une grosse tache sur la joue. C'est pas... Oh là là. Bah oui. C'est pas le genre de sous-ton qui me va le mieux puisque je trouve que ça fait ressortir mes cicatrices d'acné et mon acné. Oh là là, quelle catastrophe, c'est horrible. Bon, logiquement le blush s'estompe beaucoup sur moi, mais là... Je vais prendre la teinte centrale en tant qu'highlighter. Normalement, ça a l'air d'être une jolie teinte en tant qu'highlighter, encore une fois. Je suis pas sûre que ça aille à tout le monde, c'est compliqué de faire un seul highlighter dans une palette pour que ça convienne à toutes les carnations. Ouh, pas mal quand même. Bon, j'en mets là où j'en mets habituellement quand je fais un maquillage assez chargé. Pas mal du tout en tant qu'highlighter en tout cas. J'en mets un peu sur le bout du nez. Bon, je me rapproche. On va maintenant pouvoir tester la partie yeux de la palette on va dire. Même si je pense que toute la palette est censée pouvoir servir pour tout. Alors, attendez que je réfléchisse un petit peu à ce que je vais faire. Pour rester en harmonie avec la collection, je vais faire dans les tons verts. Sachant aussi que je veux utiliser ces petits pots de paillettes et que j'ai des fossiles ultra dramatiques, donc je peux faire quelque chose d'assez smoky quand même. Je pense que je vais utiliser ce vert kaki, en plus c'est une couleur que j'utilise pas très très souvent. Non, je vais mettre ça en couleur d'intensité et ça pour estomper, ça sera bien. Et qu'est-ce que je vais faire comme forme de make-up? Je me lance, je sais pas du tout ce que je fais pour l'instant. Je pense que je vais faire un halo. Bon, en tout cas on peut voir que cette couleur est plutôt bien pigmentée. Hein. Donc j'ai pas du tout mis de base, j'ai juste appliqué mon anti-cerne sur mes paupières comme je fais d'habitude en fait. Et j'ai poudré ensuite, donc c'est pas du tout, ça va pas du tout accrocher la matière plus que en temps normal on va dire. Et je vais aussi l'appliquer en coin interne du coup, avec un pinceau un peu plus précis. Bon pour l'instant c'est très bizarre, je vous l'accorde, mais je vous promets que ça va être joli après. Tac, donc je prends la couleur kaki et je vais estomper avec un pinceau estompeur. Logique. Donc cette couleur là est plutôt jolie aussi, c'est pas trop le genre de couleur qu'on voit en temps normal dans des palettes, donc je trouve ça plutôt cool qu'il l'ait intégré à cette palette là. Que dire de plus? Pour le coup ça rentre parfaitement dans le thème de la collection, des tons un petit peu automnaux, dans les tons verts et bruns. Je trouve ça vraiment très très joli. Bon là je fais un maquillage chargé parce que je veux tester les fossiles et qui sont vraiment très très dramatiques, donc j'ai envie d'avoir quelque chose en accord avec ces fossiles là, mais vous pouvez évidemment faire du maquillage beaucoup plus discret et beaucoup plus léger. Hein. Bon, je pense qu'on est pas mal, je vais faire mon ras de cils. Donc je reprends la même teinte brun foncé que tout à l'heure et je l'applique en ras de cils tout simplement. C'est dur de parler en même temps. Vous voyez la différence que ça fait, c'est un truc de ouf. Comme ça arrondit mon œil. Oh. Donc je vais ensuite prendre la teinte que j'ai utilisée en tant que bronzer, je vais voir ce que ça donne en tant que fard à paupières. J'ai l'impression qu'on le voit pas beaucoup. Je
Je vais reprendre mon pinceau estompeur et je vais prendre cette teinte brun assez claire, un petit peu caramel, pour vraiment finir l'estompe. Ensuite, sur le centre de ma paupière, je vais faire plusieurs choses. Donc dans un premier temps, je vais prendre ce vert sapin un petit peu irisé et je vais l'appliquer au doigt. Ah, elle est plus claire que ce que je pensais, tiens. Donc ce vert sapin, je l'applique sur tout le centre de ma paupière pour préparer l'endroit où je vais ensuite appliquer les paillettes tout simplement. Je l'applique au doigt parce que je trouve que les couleurs irisées c'est beaucoup plus simple à appliquer au doigt et à travailler ensuite. Et je vais reprendre un des pinceaux que j'ai utilisé avant juste pour estomper les bords et bien fondre les couleurs entre elles. C'est pas la couleur la plus pigmentée et pourtant c'est un fard irisé donc c'est assez bizarre. C'est moins vert que ce que je pensais en tout cas. Avant d'appliquer les paillettes, il y a un fard qui m'intrigue dans cette palette là, c'est le fard juste ici. On dirait que c'est des paillettes pressées, je sais pas vraiment ce que ça donne donc je vais essayer de l'appliquer aussi. Je le prélève au doigt et c'est méga pigmenté comme vous pouvez le voir. Je vais essayer de l'appliquer en coin interne. Ça a l'air assez gras comme fard à travailler. Ouf. Oh la vache. Ok, je pense qu'on est plutôt pas mal. Je vais enfin pouvoir ouvrir ces petits produits là, donc je les ai pas encore ouverts, j'ai très hâte de tester tout ça. Donc je vais commencer par la teinte Peacock puisque c'est la teinte la plus foncée des deux on va dire. J'espère que vous verrez bien à quel point c'est duochrome, c'est vraiment très joli. Et moi ce qui m'intéresse c'est de voir si c'est bien saturé en paillettes. Et franchement ça a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air assez collant comme texture par contre. Donc je vais l'appliquer sur l'extérieur, enfin justement vraiment la jonction entre le fard le plus foncé et le centre. J'en mets pas au centre puisque je mettrai les autres paillettes. Je vais laisser sécher parce que c'est encore assez collant. Pour le moment, très agréablement surprise de ces petits produits. Une fois que c'est sec, je vais pouvoir passer aux autres paillettes et celles-ci pour le coup je vais les appliquer vraiment que au centre de ma paupière pour vraiment avoir l'effet halo. Deuxième session ASMR. Bon, j'espère que vous aurez bien vu mais on voit bien qu'il y a plein de petites étoiles, de petites lunes et tout, c'est trop joli. Et il y a énormément de reflets de toutes les couleurs. Oups. Bon, j'ai pas pu résister, j'en ai mis un peu en dessous. Elles ont pas, on les voit pas vraiment en fait au-dessus, donc c'est un peu dommage. Mais je pense que si j'avais pas mis les autres paillettes, on les verrait quand même beaucoup mieux. Bon voilà, on en est là. Je suis trop contente de ces petits produits là, je trouve ça trop cool qu'ils en proposent à leur tour. Bon, on va maintenant pouvoir passer aux cils. Je vais donc tester le mascara, je vais tester les deux côtés. Donc je pense commencer par faire une brosse par œil pour voir vraiment la différence. Je sais pas si on pourra voir grand chose à la caméra, mais moi je vous dirai mon avis. Donc on va commencer par la brosse un petit peu en sablier. Je vais commencer par cet œil là. Je passe ensuite à la deuxième brosse sur l'œil droit. Sachant que ça c'est pas du tout le genre de brosse que j'utilise habituellement. Donc je suis pas très sereine je vous avoue. Bon, verdict, je préfère, comme je le pensais, je préfère la brosse côté volumisant. Parce que aussi, je pense que ça joue. C'est le type de brosse que j'utilise de manière plus régulière, donc peut-être que j'ai plus la technique, on va dire, avec ce type de brosse. Le côté recourbant est pas mal pour les cils du bas, c'est très facile d'agripper les cils avec des petites brosses en silicone comme ceci. Et sinon, pour le mascara de manière générale, je trouve pas qu'il ait un effet de fou sur mes cils. Il est plutôt pas mal, mais c'est pas non plus un effet waouh. On va maintenant pouvoir passer aux faux cils, donc je vais pouvoir vous les montrer de plus près. Comme vous le voyez, ils sont hyper dramatiques. J'espère qu'on verra encore le maquillage tellement ils sont dramatiques. Pour vous comparer avec les faux cils que j'avais déjà reçus de la marque. Donc voilà les faux cils que j'avais déjà reçus de la part de la marque et voilà à quel point ceux-là sont dramatiques. Je pense que ça vous donne un bon aperçu. Donc je vais faire comme n'importe quel faux cil que je testerai. Je vais commencer par les mettre à ma taille. Je vais couper un peu au niveau de l'extérieur, ils ont l'air grands. Ok,
Ok, bon, comme vous le voyez, ils sont très volumineux, très longs, très dramatiques. Moi c'est tout ce que j'aime en tant que fossile. Mais sinon ce que je peux vous dire c'est qu'ils sont assez confortables. Bon après je suis habituée aux fossiles très dramatiques, donc pour moi ça paraît confortable, mais si vous n'êtes pas habitué aux fossiles aussi dramatiques et imposants, peut-être que ça vous paraîtra pas si confortable que ça. Ils sont assez légers, assez faciles à poser, même si ils sont très imposants, ils sont assez faciles en fait à détendre et donc à épouser la forme des yeux. Pour que mes fossiles tiennent mieux aussi, j'aime bien faire ce geste là qui me permet, quand le mascara est pas encore totalement sec, de fondre mes fossiles avec mes vrais cils, du coup ils accrochent quand même beaucoup mieux. Voilà pour les fossiles, on va maintenant pouvoir passer aux produits lèvres et on aura terminé. Je vais juste enlever le gloss que j'ai à l'heure actuelle. On passe finalement aux produits pour les lèvres. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai un nude qui est donc la couleur mat et j'ai un métallique un peu dans les tons rouge cuivré. Je vais commencer par appliquer celui-ci pour que vous puissiez voir la couleur et ensuite j'appliquerai le nude puisque c'est celui avec lequel je vais prendre les photos, ça ira, je pense, mieux avec le maquillage. Je suis pas très rouge à lèvres métallisé, je trouve que c'est pas ce qui me va le mieux en tout cas. Sinon l'applicateur est vraiment très bien. La couleur est très jolie par contre, hein, regardez. En tout cas c'est hyper confortable. Je sais pas si c'est une texture qui est censée sécher. Ah si, ça sèche, je le sens. Mais en tout cas c'est très métallisé, ça tient bien ses promesses. Plutôt confortable sur les lèvres pour le moment en tout cas. La couleur est très jolie, je vous ai pas dit le nom d'ailleurs. J'arrive pas à lire. Ah si, Killer. La teinte c'est Killer. Et très jolie couleur en tout cas. Ah, je sens déjà que ça a séché. Je vais l'enlever et on passe au nude. Ok, et donc maintenant on peut passer au nude qui est donc, je le rappelle, Infini Matte et c'est la teinte Naked. En le regardant comme ça dans le tube, j'ai peur qu'il soit un tout petit peu trop clair pour moi. J'aime pas les nudes trop clairs sur moi, surtout quand ils sont mat. C'est trop clair. Merci. En tout cas, il a vraiment un sous-ton de pêche. Bon, vu que je suis bronzée en ce moment, c'est assez compliqué pour moi de porter ce genre de couleur très claire. Déjà, je porte assez peu de nude en temps normal, mais alors là... Ok, bon, je crois que je réussirai pas à avoir une application plus précise et propre que ça. Donc, au final, une fois qu'il a un petit peu séché, qu'il s'est bien matifié, je trouve que la couleur c'est pas si pire, c'est juste ce que j'aime. C'est juste pas vraiment ce que j'aime porter, c'est pas ce que je trouve le plus joli et qui met le plus mon teint en valeur. Mais sinon, le rouge à lèvres en lui-même est très joli. Pour le moment, il a pas du tout craqué, je viens juste de l'appliquer. Mais il a pas l'air de trop vouloir craquer. En fait, il a presque un fini velours sur les lèvres, je trouve ça vraiment très joli. Au niveau de la couleur, c'est plus joli que ce que je pensais. En fait, c'est vraiment un nude avec un sous-ton très légèrement pêche. Donc c'est plutôt joli quand même. Ce que j'aime pas avec ces couleurs, c'est ça me fait les dents jaunes. Donc je suis pas trop fan. Mais sinon, c'est quand même une très jolie couleur. Et je trouve que ça va mieux avec le look des yeux que la couleur d'avant. Je crois qu'on en a terminé pour ce crash test, pour cette nouvelle collection de chez SheGlam. Dites-moi ce que vous avez pensé des produits. En tout cas, moi, si j'ai bien un coup de cœur pour cette collection, vous l'aurez deviné, c'est ces deux petits produits là, ces petites paillettes en gel. Je les trouve sublimes, tant le duochrome que l'autre avec des petites lunes, des petites étoiles, etc. C'est sublime. Je crois qu'il y a une autre teinte, c'est un doré. Et l'autre je sais plus ce que c'est, mais en tout cas j'avais eu un coup de cœur pour ces deux teintes là et le coup de cœur s'est confirmé. Que dire de plus? Les autres produits je les trouve plutôt bien, les fossiles ils sont vraiment bien, rien à redire. La palette je la trouve plutôt bien dans l'ensemble, l'highlighter est dingue comme vous pouvez le voir. Après en tant que palette pour le teint je la trouve pas géniale dans le sens où il n'y a pas tant de couleurs que ça pour toutes les carnations. Et en tant que palette pour les yeux, ça va, il n'y a pas quelque chose qui fait qu'elle se démarque tant des autres, à part ce kaki vraiment très joli. Le mascara, à voir sur la durée et avec un autre maquillage qu'un smoky, on verra probablement mieux l'effet du mascara. Et enfin, les rouges à lèvres, je les trouve vraiment plutôt pas mal du tout, agréablement surprise de la texture. Je vais vous faire des petits close-up pour que vous voyez tout ça, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et voilà.
Et merci à Shiglam de m'avoir envoyé la collection, évidemment. Oui, j'ai reçu la collection gratuitement d'ailleurs. Je voulais pas préciser au début, mais ça me semblait pas nécessaire de le préciser, ça change en rien mon avis, évidemment.